Parcours Pro. C'est la nouvelle plateforme pour l'enregistrement des étudiants des écoles professionnelles. Le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle veut, à travers cet outil, maîtriser l'effectif des apprenants dans les écoles professionnelles. Parce que tu ne peux pas dire que quand tu ne maîtrises pas l'effectif. Aujourd'hui, nous, on se dit que selon nos repertoires ici, les écoles qui sont agréées sont à 159. Mais quand vous allez sur le terrain, il y a plus de 300 écoles. Donc c'est un dysfonctionnement total. Sans cet outil qui a été mis en place par M. le ministre Afabaka Bari, on n'allait pas avoir les moyens de comprendre tout ça. L'autre but de la plateforme, c'est de mettre fin aux pratiques qui consistent à inscrire des élèves n'ayant pas le bac dans les écoles de santé pour les filières comme infirmiers d'État ou sages-femmes, qui est formellement interdit. Pour ce qui est des écoles de santé, seuls ceux qui ont le bac peuvent aller dans ces écoles. Et ça nous permet de nous assurer que ceux qui viennent là ont bien le bac. Car ce métier, le métier de la santé, pour nos populations, c'est important de nous assurer que ceux qui y viennent pour apprendre sont bien ceux qui méritent d'être là. Les écoles professionnelles et techniques s'adaptent à la nouvelle formule d'enregistrement des apprenants. Cependant, elle n'est pas sans difficulté ni conséquences. Si la plateforme fonctionne comme souhaité par les écoles, elle va beaucoup apporter. Elle va nous permettre d'assainir le système. Parfois, l'établissement est là sur la plateforme, mais les filières enseignées ne s'y trouvent pas. De nous aider à avoir des bacheliers dans nos écoles, des boursiers dans nos écoles. Parce que sans ces boursiers-là, après 2 ans, tout ce qui est BTS, surtout de la santé, risquerait de fermer. Les étudiants ont 30 jours pour se faire enregistrer sur la plateforme. Passé ce délai, elle ne sera plus accessible. DHH2, c'est le nom de l'outil de cette plateforme de gestion des données sanitaires. L'idée est de renforcer les capacités des professionnels de la santé sur l'utilisation de la dite plateforme pour, dit-on, analyser les meilleures données, les saisir avant de les remonter au département. L'objectif était vraiment de capaciter ces participants sur l'utilisation de cette plateforme DHH2 pour des fins d'analyse de données et pour des prises de décision. Des nouveaux inspecteurs régionaux, préfectoraux de la santé, des directeurs généraux adjoints des hôpitaux nationaux, ainsi que des directeurs généraux des hôpitaux régionaux ont pris part à cette formation de 5 jours. Une formation qui aura permis d'avoir beaucoup de notions quant à l'utilisation de cet outil. On a beaucoup appris en passant non seulement par la saisie des données, jusqu'à l'élaboration des rapports détaillés sur notre mode de gouvernance au niveau du système hospitalier. Donc je pense que c'est quelque chose qui, par exemple, va nous servir. Nous repartons avec vraiment une amélioration de nos capacités par rapport à la gestion des données. L'initiative est portée par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique à travers le Bureau de stratégie et de développement, soutenu techniquement et financièrement par Catholic Relief Service CRS grâce au financement du Fonds mondial. Et vous savez, c'est à partir de ce 10-2 qu'on pourra prendre les décisions au niveau du ministère de la Santé. Donc si cette plateforme n'est pas maîtrisée, nous passons à côté. Durant les travaux, plusieurs thématiques ont été développées par les facilitateurs. La saisie de données, l'analyse des données à travers les modules tableau croisé dynamique, visualiseur des données, mais aussi la validation de la qualité des données. Cette activité s'inscrit dans le cadre du renforcement du système de santé guinéenne.